Salut à tous, aujourd'hui on remonte pas si loin que ça, on va voyager milieu des années 90 en pleine émergence de la 3D. Andy Gavin et Jason Rubin, les fondateurs de Naughty Dog, imaginent ce que donnerait un jeu de plateforme en 3 dimensions. Avec de nombreuses idées en tête, ils nomment provisoirement leur titre Sonic's Ass Game, un jeu avec les fesses de Sonic, puisque selon eux, avec la 3D on aurait constamment les fesses du personnage sur l'écran. Ce sera pour la nouvelle console de Sony, la PlayStation, très prometteuse, que le jeu sera développé. Reste à trouver un personnage charismatique capable de rivaliser avec un Mario ou un Sonic. Vous le savez, ce sera un Bandicoot qui sera choisi et le jeu sera un énorme succès sur la machine. Crash devra y sauver sa belle du maléfique Dr Neocortex. Crash Bandicoot est un incontournable dans l'histoire du jeu vidéo pour ses premiers titres, qui ont marqué bon nombre de joueurs, et pour la longue carrière qu'a connue le personnage. Malgré un univers 3D très bien géré, Crash Bandicoot propose des mécaniques bien plus proches de la 2D. Ne vous y trompez pas, on y prend beaucoup de plaisir aujourd'hui encore, entre les niveaux assez classiques, les boss, ceux à dos d'animaux, ceux où l'on se dirige dans la profondeur, ou à l'inverse, vers le joueur, mais il s'agit toujours de couloirs et donc de niveaux linéaires qui ne révolutionnent en aucun cas le genre. Non, ça c'est à Mario 64 qu'on le devra, un jeu monumental qui redéfinira à lui seul les codes du jeu de plateforme, avec notamment son hub central, le château de la princesse Peach qui permet d'accéder aux différents niveaux du jeu. Mais ce n'est simplement pas la vision qu'a Naughty Dog pour sa licence. Andy Gavin pense qu'avec son monde ouvert, les objectifs du joueur dans Mario 64 perdent en clarté. C'est une vision qui se tient. Crash, il est vrai de ce fait, plus accessible et plus intuitif. L'épisode suivant conservera donc logiquement les bases du premier opus. Trompé par le docteur Neocortex, Crash doit récupérer 25 cristaux pour sauver la planète. Le titre est clairement enrichi par la présence notamment d'une Warp Room, très certainement inspiré du hub de Mario 64. Mais c'est bien Crash Bandicoot 3 qui est considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la série, et à juste titre. Pour récupérer les cristaux, il va falloir cette fois-ci voyager à travers le temps. Oui, parce que ceux-ci sont dispersés à diverses époques. Les niveaux sont extrêmement variés entre les classiques, ceux sous l'eau, ceux avec la sœur de Crash, Coco, en jet ski, les courses à moto, les boss. Le titre est aussi bourré de petites idées qui font toute la richesse du jeu. Le fait par exemple que les antagonistes s'adressent à nous durant les temps de chargement. Crash, 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 pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Ou encore ces drôles d'animations comme Crash qui s'écrase contre l'écran ou le chevalier qui se retrouve en caleçon. Au cours de ces 3 épisodes, Naughty Dog a su conserver l'esprit de la série, en ne cédant pas aux sirènes du monde ouvert, pour proposer un jeu dynamique, riche avec sa propre identité. C'est ainsi que Crash est définitivement entré dans la grande histoire du jeu vidéo. On va pas se le cacher, ce sont ces 3 titres aujourd'hui encore qui sont les plus renommés de la licence. On pourrait tout de même en citer un 4ème, Crash Team Racing. Naughty Dog reprend bien entendu les mécaniques de Mario Kart. On y retrouve à peu près les mêmes items adaptés à l'univers délirant de Crash. La carapace rouge est ici une fusée, la banane une caisse de TNT, l'étoile un Uka-Uka, etc. Ce sera un énorme succès. Le titre propose un mode aventure original, où l'on accède via les portails aux différentes courses, mais aussi aux défis et aux boss qu'il vous faudra vaincre à la course. Crash avait tout pour être la mascotte de la PlayStation, mais Sony n'associera pas sa console avec le Bandicoot pour éviter d'attribuer une image assez proche du jouet à la machine et se démarquer des générations précédentes. Et Naughty Dog ne développera plus de jeux Crash Bandicoot pour changer un petit peu d'air, avec des titres que vous connaissez bien, Jak and Dexter par exemple, ou plus récemment les Uncharted. Mais le Bandicoot est bien trop célèbre, sa notoriété trop importante pour qu'il n'attire pas les convoitises. Universal Interactive Studios rachète la série et confie à Eurocom le soin de développer, en prenant modèle sur Mario Party, un party game. L'idée est séduisante, on a très peu de jeux orientés multijoueurs sur la console de Sony. Seulement, malgré quelques bonnes idées, on fait rapidement le tour du titre qui dispose de trop peu de jeux. On décline simplement ceci en diverses versions. Heureusement, il est possible de parcourir le monde aventure à 2, ce qui sauve les meubles. Le titre est répétitif et manque clairement d'originalité pour se démarquer. Vicarious Vision s'en sortira bien mieux sur console portable. La planète a été réduite par Neocortex. Crash doit donc retrouver les cristaux pour lui rendre sa taille normale. Les niveaux sont variés et proposent un gameplay tout à fait prenant. On retrouve un petit peu la formule de Crash Bandicoot 3. Les courses-poursuites en fausse 3D sont techniquement bluffantes. Un jeu tout à fait réussi qu'on parcourt avec grand plaisir. Il y aura un second opus sympathique, mais qui ne proposera pas grand chose de nouveau. Nous aurons
aussi un titre avec Spyro, c'est que Cortex et Ripto, les deux antagonistes, se sont associés. C'est donc tout naturellement que se regroupent Crash et Spyro. Il s'agit en vérité de deux jeux, dans l'un vous suivrez les aventures de Crash, dans l'autre de Spyro. On pourrait presque considérer ce titre comme un party game, chaque niveau est un petit jeu qui se distingue totalement des autres. Rien de révolutionnaire, mais le jeu est plaisant, si ce n'est un petit peu court. On aurait très bien pu regrouper les deux titres en un unique jeu. Pour ce qui est des petits spin-offs, on n'a franchement pas de quoi se plaindre. Mais on le sait, si le personnage souhaite renouer avec le succès, c'est sur les consoles nouvelle génération qu'il va falloir frapper. C'est Traveler's Tales qui reprend la série, et ne nous en cachons pas, ce sera un petit échec. Il n'y a pas grand chose à reprocher au jeu, il est beau, on retrouve clairement l'esprit des premiers Crash Bandicoot, ce qui est paradoxalement aussi son principal défaut. Il est bien trop similaire au premier opus, on a simplement la sensation d'un petit lifting, et puis ces niveaux couloirs commencent sérieusement à dater. En tout cas, Traveler's Tales s'avère incapable ici d'imposer sa patte, la firme ne fait que copier et de façon assez médiocre. Pourtant, Traveler's Tales revient avec Twin Sanity et enfin on va avoir du changement, fini avec ces niveaux couloirs qui certes caractérisaient la série, mais la condamnaient par la même occasion à adopter des mécaniques affreusement vieillissantes. Nous voilà dans des niveaux un petit peu plus ouverts, le titre se veut aussi beaucoup plus axé sur l'humour et c'est franchement réussi. Crash est idiot comme c'est pas permis et surtout est contraint de s'associer ici avec Cortex. On va pouvoir se servir du personnage comme d'un marteau, d'une planche de surf, le balancer où bon nous semble, et Crash et Cortex, bien qu'associés, sont constamment en train de se chamailler, ce qui donne des niveaux très amusants, où l'on contrôle les deux en train de se battre. Malheureusement, le jeu souffre d'un trop grand nombre de défauts pour s'imposer comme un titre majeur, il est affreusement difficile. Les vies et les checkpoints sont bien trop rares, la caméra s'avère régulièrement capricieuse, c'est regrettable, on sent de la part de Traveler's Tales une réelle intention d'innover pour notre plus grand plaisir, malheureusement gâché par un système de jeu pas tout à fait au point. Il semble régner une sorte de malédiction autour de la série, puisque même Vicarious Vision, qui était pourtant responsable des titres portables qu'on a dit très sympathiques, va plutôt se planter avec Crash Nitro Kart. On sent bien que Naughty Dog n'est plus aux commandes. Bien qu'il reprenne le gameplay de Crash Team Racing, la mayonnaise ne prend pas, on ne ressent aucune sensation de vitesse. Il y a un manque de dynamisme global, il est clair qu'ici, le jeu est totalement distancé en termes de fun par un certain double dash. Traveler's Tales ne développera plus de jeu avec le Bandicoot. Il était temps de laisser la main. C'est donc Radical Entertainment qui va reprendre la série et tenter de faire oublier le malheureux Crash Nitro Kart avec Crash Tag Team Racing. C'est qu'ils ont de l'expérience dans le domaine. Ils ont notamment réalisé l'excellent Simpson Hit and Run et la firme souhaite sortir des sentiers battus. Dans le parc à thème, il s'agit d'un jeu de plateforme classique, mais les niveaux, eux, sont sous forme de course et celles-ci sont loin de manquer d'originalité. À tout moment, il est possible de fusionner avec un concurrent pour former un puissant char. Vous pourrez au choix conduire ou prendre le contrôle d'une tourelle. Le fun et l'action priment très clairement sur les sensations de course, c'est ce qu'on pourra regretter. Mais force est de constater que le titre renouvelle brillamment le genre du Mario Kart-like. Mélanger ces deux genres de jeu est tout à fait original et permet clairement de briser toute monotonie. Radical Entertainment s'en sort très bien, ils poursuivent donc en se consacrant uniquement à la plateforme, en changeant totalement le style graphique de la série avec un univers bien plus proche du cartoon. Et l'idée de la fusion n'est pas tout à fait laissée de côté, avec le masque à coup, Crash est capable de prendre possession de certains de ses ennemis, les titans, chacun d'entre eux ayant leurs propres caractéristiques. Il sait aussi mieux se défendre et n'hésite pas à en venir aux mains, à réaliser des combos attribuant au titre un côté beat'em all. Pour tous les fans du Bandicoot, voilà de quoi satisfaire leurs attentes. Le jeu est franchement sympathique à parcourir et trouve enfin de quoi renouveler la série. C'est difficile à entendre, mais ce qu'on avait très clairement perdu avec les précédents jeux. Il y aura une suite intitulée Génération Mutant, reprenant clairement le même principe avec des nouveaux titans à contrôler, et des cinématiques avec pour chacune d'entre elles un style particulier, très plaisant, un jeu qui s'inscrit dans la continuité du précédent. Eh bien, ce ne fut pas toujours rose pour le pauvre Crash, il a connu avec ses premiers jeux un immense succès tout à fait mérité au vu de la qualité des différents opus. Et puis ce fut la douche froide, Naughty Dog décide de mettre fin aux aventures du Bandicoot, pour en imaginer de nouvelles avec d'autres personnages. Mais Crash avait bien trop marqué les esprits pour disparaître du jour au lendemain, et malgré de petits épisodes sympathiques sur console portable, c'est les échecs qui se sont succédés. Traveler's Tales a cherché coûte que coûte à retrouver l'essence de la série,
et du coup n'est jamais parvenu à s'en démarquer, il faut bien dire. Crash n'amusait plus tellement. Heureusement, Radical Entertainment a repris la main et est parvenu à redorer l'image du personnage, avec des titres originaux et maîtrisés. Mais il est vrai que Crash n'a jamais retrouvé le succès d'antan, et c'est aussi regrettable pour lui que pour nous tous. Des rumeurs circulent sur un nouvel épisode que préparerait Naughty Dog. À prendre avec des pincettes. Pour le moment, Crash est à la retraite. Tous ces jeux, et notamment les plus mauvais, l'ont franchement éreinté. D'ailleurs, il fait pas vraiment rêver les plus jeunes d'entre nous, ça remonte déjà à une autre époque. Mais on va pas terminer sur une mauvaise note. Des personnages, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Et il y a tout plein de belles choses qui nous attendent dans le monde du jeu vidéo, alors on déprime pas. À la semaine prochaine tout le monde.